Facteur de progression pour votre cheville, maintenant que ça fait quelques jours, voire 1 à 2 semaines, et que la cheville commence à aller de mieux en mieux, mais vous avez toujours de la douleur, vous allez faire des exercices avec le poids de votre corps. Donc, travailler les mollets en flexion plantaire, les deux en même temps. Si vous faites une cheville à la fois, possible que votre corps n'est pas prêt. Après 2 semaines, c'est rare qu'il va être prêt à avoir une charge juste sur une jambe à la fois. Donc, en faisant les deux en même temps, vous allez vraiment stimuler et rééquilibrer aussi les tensions, autant du côté que vous n'avez pas de blessure que celui que vous avez de la blessure. Donc, toujours le faire le maximum que vous pouvez, aller jusqu'à 30. Passer 30, bon là, ça ne sert plus à rien. Mais entre 15 et 30 répétitions de mouvements, 2 à 3 séries que vous pouvez faire régulièrement. Vous allez faire un travail avec votre cheville, un peu comme en ski alpin, hein, dans le fond. Vous faites un mouvement éversion vers l'extérieur, inversion vers l'intérieur. Et sentez vraiment là, le roulement de la cheville faire le travail. Donc, vous allez vraiment créer une fatigue au niveau de la cheville et insistez pas en prenant une pause pour ne pas créer de tension supplémentaire parce qu'on sollicite vraiment tous les ligaments qui ont perdu leur qualité suite à la blessure que vous avez. Et toujours terminer avec la flexion plantaire qui réaligne par mise en tension l'ossature et les tissus qui sont désorganisés à cause de la blessure. Et ensuite, vous allez rajouter dans le futur les exercices spécifiques qui sont associés au quadriceps. Donc, lorsqu'on travaille la cuisse, on a un impact sur tout l'appui au sol, c'est votre pied. Donc, les exercices musculaires associés à la cuisse vont être des outils hyper importants et efficaces à votre réhabilitation.